Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au Forum du patrimoine. Nous sommes à Paris, au Salon international du patrimoine culturel, où nous avons posé nos caméras pour 3 jours d'échanges et de débats avec des experts, des entreprises, des architectes, des associations du secteur patrimonial. Cette 5e édition du Forum du patrimoine est organisée par le magazine Atrium et Ateliers d'art de France. Nous avons réuni pendant 3 jours une quarantaine d'experts et de personnalités, d'intervenants venus des entreprises, des architectes. Ils se sont donné la réplique au cours d'une vingtaine d'émissions et cette dernière émission vient clôturer le Forum du patrimoine. Je reçois les 2 co-organisateurs de cette édition 2024. Stéphane Galerno, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président d'Ateliers d'art de France et président du Salon international du patrimoine culturel. À vos côtés, Bernard Le Chevalier, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef du magazine Atrium. Alors, que peut-on garder en mémoire de cette 5e édition d'échanges qui ont eu lieu au cours du Forum du patrimoine ? Bien, écoutez, on peut garder une certaine ferveur et une certaine passion, une passion certaine qui ne se dément pas des acteurs du patrimoine. Cette vingtaine d'émissions, finalement, elles ont donné lieu à beaucoup de débats sur des sujets qui sont un petit peu, qui prêtent un peu, qui portent un peu au débat, oui, on peut le dire. C'est-à-dire que quelque part, il y a des choix à faire et on a vu qu'en matière de défense du patrimoine, on avait des gens extrêmement convaincus de ce qu'ils amenaient. Et en termes de, par exemple, on a abordé la destruction des moulins, on a abordé la pression de la réglementation qui parfois pèse lourdement sur le travail de restauration du patrimoine. On a parlé du logement en centre ancien qui pose aussi un certain nombre de questions. Et plus généralement, finalement, on a vu un peu le rôle, on a ouvert le dossier du rôle du patrimoine dans l'aménagement du territoire, aussi bien en termes écologiques qu'en termes économiques, et les vertus du patrimoine qui peuvent finalement servir à construire peut-être une société légèrement différente. On a abordé des problèmes techniques, on a abordé l'export pour les entreprises, le budget, la normalisation, les nouvelles technologies, enfin globalement. Je dirais qu'on a abordé les sujets qui tiennent à cœur aux entreprises du secteur qui travaillent aussi bien sur le monde du patrimoine que sur celui de la création d'art. Donc, ce qui est ressorti aussi des débats, c'est l'importance de la transmission, de la formation, de la transmission des savoir-faire. On a d'ailleurs redécouvert au travers de certaines émissions des savoir-faire un petit peu oubliés, comme celle de la pose de la lauze en toiture, avec tout ce que ça pose comme question sur la matière et les approvisionnements. On a reparlé de l'irrigation gravitaire, qui est un sujet intéressant sur, je dirais, une vision de l'irrigation très, très traditionnelle. On a mis en lumière des opérations expérimentales. On a parlé du patrimoine des autres parce qu'on a voyagé un petit peu avec le Québec. On a parlé du Craft Tour organisé par Ateliers d'art de France, je pense. C'est une initiative européenne, effectivement. Très bien. Et donc, toutes ces rencontres, toute cette synergie, on va la retrouver parce que c'est un peu ça le but du Forum du patrimoine. Cette synergie, ces rencontres qui se font grâce à la tenue du salon permettent, c'est vrai qu'on rencontre dans les allées des gens qui se connaissent souvent, qui n'ont pas l'occasion de se rencontrer, mais ils viennent ici aussi se rencontrer. Donc il y a une ambiance très, très particulière qui permet vraiment des rencontres et des échanges. Donc ça nous a permis d'ouvrir ces dossiers. Ces dossiers, ils vont rester ouverts sur le web avec la web TV, sur notre chaîne YouTube. Et quelque part, on va suivre ces dossiers qu'on a ouverts au Forum du patrimoine tout au long de l'année pour faire vivre ce forum tel qu'il doit vivre numériquement. Voilà, donc un beau bilan pour cette 5e édition et une très très belle ambiance sur le salon.
Effectivement, sur le forum, on a eu des débats et des échanges extrêmement intéressants, des rencontres très belles également, mais je crois que ces rencontres, elles se font pas uniquement sur le plateau télé, elles se font aussi dans les allées du salon. Est-ce que, Stéphane, vous pouvez nous donner quelques indications sur cette édition 2024 ? Donc cette édition 2024 qui était le 30e anniversaire du salon, donc je pense que ça va être un millésime. Vous donnez des chiffres exacts, je ne sais pas, mais c'est vrai que les allées sont encore pleines. Félicitations pour avoir fait autant de conférences, que c'est que sur 3 jours quand même, mais ça veut dire que les gens ont besoin de s'exprimer. Il y a plein de sujets effectivement qui prêtent à débattre, qui prêtent à réflexion, donc d'être porte-parole de ces associations, de ces différentes organisations qui valorisent et qui défendent effectivement notre patrimoine. Il doit être défendu. Donc les profils des visiteurs sont divers. Ils viennent rencontrer tous ces passionnés, passionnants, je le répète à chaque fois, mais les acteurs du patrimoine qui sont sur le salon vont avoir en face d'eux aussi bien des jeunes qui veulent se former à des métiers du patrimoine que des architectes, que des propriétaires de biens qui veulent se renseigner pour de la rénovation, voire sur différents types de normes ou autres. Le fait d'aborder le renouveau aussi, donc voilà, on peut parler aussi de formation, parce que c'était la première année où Atelier d'Art de France avait a fait un stand d'information sur la formation, ou de formation sur l'information, déjà pour faire vivre le salon de façon plus facile pour les visiteurs, en étant un petit peu guidé pour aller vers telle ou telle école, vers telle typologie de corps de métier. Et ce stand a été très très efficace et a permis de faciliter l'accès à tous les visiteurs avec tous les profils dont je viens de parler, du plus jeune au plus âgé pour la formation avec les reconversions, le client qui vient découvrir les métiers, qui vient découvrir les acteurs du patrimoine. Voilà, donc au niveau fréquentation, on est au-delà de nos espérances. Très bien, et ça montre on avait un institutionnel extraordinaire aussi pendant les 2 jours avec la visite de notre ministre de la Culture, de Madame Macron avec Monsieur Berne qui était le parrain, et encore merci à lui pour nous avoir soutenus pour bien mettre en valeur des choses que lui défend de son côté aussi. C'est l'affaire de tout le monde et voilà, donc c'était une très très belle édition et comme je n'ai pas pu assister au forum parce que j'irai voir les vidéos sur votre site. Très bientôt. C'est vrai, ce que j'ai constaté là, autour du forum, mais aussi dans les allées du salon, c'est cette volonté du monde du patrimoine de se mettre en réseau, de se connaître, de faire des projets ensemble. Une certaine transversalité qui commence à naître. Et c'est un peu notre ADN chez Atrium, puisque on fait participer au magazine l'ensemble des gens du patrimoine qui partagent notre philosophie. Et c'est vrai que cette mise en réseau, ce besoin de se connecter et de rencontrer les autres, je l'ai senti très très fort cette année. Donc j'étais avec différents acteurs encore ce midi. Effectivement, déjà au sein de leur propre réseau, ils se voient qu'une fois par an pour certains, et ça se passe ici sur le salon, et après ils rencontrent tous leurs collègues. Donc sur cette notion de partage à tous les niveaux, hein, ça peut être des débats comme ça peut être aussi des partages de compétences ou des partages d'expériences de chantier ou autres. C'est ici que ça se passe et ils ont 4 jours pour le faire, donc on sent bien cette émulsion dans les allées. On a eu la nuit du patrimoine que vous avez vécu aussi, on ne pouvait plus bouger jusqu'à la fin de la soirée, donc c'est bien la preuve qu'en fait voilà, il y a des moments de convivialité, le rapport humain et ces partages, tout le monde en a besoin, donc voilà, le Covid est loin, mais les gens ont toujours ce besoin de se retrouver et de partager un certain nombre d'éléments. Le forum se termine donc aujourd'hui, mais le salon du patrimoine continue demain. Et on espère bien se retrouver l'année prochaine. Peut-être que vous pouvez déjà nous donner des informations sur le salon édition 2025. Est-ce qu'il y a un thème qui a déjà été arrêté ? On est déjà sur le thème. Alors, ça sera exactement aux mêmes dates que cette année. Donc déjà, c'est facile à retenir, juste à changer l'année dans le calendrier. Et nous avons choisi le thème des arts décoratifs. Donc on va être sur le centenaire de l'exposition des arts déco. Donc je pense que ça va motiver beaucoup de personnes pour venir montrer tout ce qu'ils ont
eu comme chantier, enfin tout ce qu'ils ont réalisé, toutes les thématiques qui tournent autour de cette période qui a été assez incroyable. Donc je pense qu'il y aura on va voir de belles choses l'année prochaine. Parfait. Je vous remercie tous les deux pour votre participation, pour cette dernière émission. Merci. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver donc en ligne sur la plateforme YouTube Atrium, Patrimoine et Restauration. C'est la dernière émission, je bafouille. Merci à vous et à bientôt.